6 semaines après que mon ex-femme a donné naissance au bébé de mon cousin, mon père a débarqué à mon appartement. Il avait un plat en cocotte dans une main, et des excuses qu'il ne méritait pas de faire dans l'autre. Il paraissait plus petit que dans mes souvenirs. Son manteau était ce beau modèle en laine, celui qu'il ne portait que pour les enterrements et pour aller à l'église. Ses yeux avaient ce regard humide et vitreux, celui qu'il prenait juste avant de me demander une chose à laquelle il savait que je dirais non. J'étais encore dans mes chaussures de sécurité. Je venais tout juste de rentrer d'une inspection de chantier à Montreuil. Mes mains sentaient la poussière de plâtre, et j'étais à 30 secondes de mettre un poulet au beurre surgelé dans le micro-ondes, pour en finir avec cette journée. Puis, j'ai ouvert la porte, et il était là, mon père, Graham Pruitt. L'homme qui savait depuis des mois que ma femme et mon cousin couchaient ensemble. Celui qui avait décidé que la chose la plus bienveillante à faire, avec cette information, c'était de la garder pour lui. « Marcus » a-t-il dit, en brandissant la cocotte comme s'il s'agissait d'un traité de paix. J'ai regardé le plat, puis je l'ai regardé, lui. « Non, tu ne sais même pas pourquoi je suis là. Tu as apporté à manger. Personne n'apporte à manger, à moins d'être sur le point de demander quelque chose que l'autre va détester. » J'ai soupiré, et je me suis reculé pour le laisser entrer. La thérapie m'avait appris beaucoup de choses, mais elle ne m'avait pas totalement guéri de cette part de moi-même, celle qui avait besoin de savoir jusqu'à quel point la situation allait empirer. 5 minutes. Il a posé la cocotte sur mon plan de travail, comme s'il désamorçait une bombe. Mon appartement était petit, mais il était à moi. Propre, calme, avec un balcon qui donnait sur une bande d'espace vert, que je pouvais prendre pour une forêt si la lumière tombait bien. Il a regardé autour de lui, de la même façon que les gens scrutent une chambre d'hôpital, à la recherche de preuves prouvant à quel point j'étais censé être brisé. Il n'en a trouvé aucune. Cela a semblé le décevoir, bien plus que le réconforter. « C'est au sujet du bébé » a-t-il dit. Le bébé. Wyatt, c'était son nom. Le fils de Bray. Le fils de mon cousin Travis, et non le mien. Même si, pendant 4 mois de mon mariage, j'avais cru le contraire. Jusqu'au moment où les résultats ADN sont revenus du laboratoire du boulevard Pasteur. J'ai alors appris que Travis Pruitt, le fils du frère de mon père, ce cousin avec qui je partageais un lit superposé au chalet chaque mois d'août, conduisait depuis Rouen 2 fois par semaine pour voir ma femme. Tout cela, pendant que j'enchaînais des gardes de 12 heures, pour payer l'appartement dans lequel nous étions censés vieillir ensemble. Je ne détestais pas ce bébé. Je veux être clair là-dessus, car tout le monde dans ma famille agissait comme si détester un bébé était une véritable option sur la table, comme si c'était juste une chose que je n'avais pas encore pris le temps de faire. J'avais vu une photo, envoyée via le Facebook de ma tante, avant que je ne bloque tous ceux portant ce nom de famille, une petite chose rouge, à l'air furieux, enveloppée dans une couverture d'hôpital, avec une casquette du PSG que quelqu'un lui avait collée sur la tête, en guise de blague. Innocent. Évidemment innocent. Cela n'a jamais été le problème. Mon père s'est assis à la table de ma cuisine sans y être invité. Je suis resté debout. « Travis ne va pas bien » a-t-il dit. J'ai presque ri aux éclats. Bien sûr, c'était par là qu'il allait commencer. Pas, Bray est épuisé. Pas, Wyatt a besoin de choses. Pas, je suis désolé d'avoir laissé cela t'arriver. Travis. Il allait toujours être question de Travis. La paternité ne l'a pas guéri, alors, ai-je répondu. Mon père a tressailli, comme si je lui avais lancé un objet. Ne sois pas comme ça. Je ne suis pas comme quoi que ce soit. Je pose une question. Il a pressé ses paumes à plat sur ma table, comme s'il essayait de l'empêcher de s'envoler. Il a des difficultés, Marcus. Il n'était pas prêt pour ça. Étais-je prêt, quand maman m'a demandé de mettre mon nom sur l'acte de naissance de Wyatt? C'est différent. Ce n'est pas différent. Tu préférais simplement quand c'était moi qui encaissais les dégâts. Il a baissé les yeux vers ses mains. Pendant une seconde, je me suis presque senti coupable, ce qui est exactement la réaction que ma famille a passé 30 ans à m'inculquer, comme on dresse un chien à s'asseoir. Puis, il a continué à parler. Bray est dépassé. Wyatt a des reflux. Il passe la moitié de la nuit à hurler. Travis dit qu'il vient moins souvent parce que le travail a été brutal, mais ça a l'air dur pour elle.
ça l'est. Je te crois. Mon père a levé les yeux, plein d'espoir, comme si je venais de lui offrir une ouverture. Cependant, je ne sais toujours pas pourquoi tu es dans ma cuisine, ai-je ajouté. Il a pris une grande inspiration. Parce que ce garçon a besoin de quelqu'un de solide dans sa vie. Et voilà. Solide. C'était le mot que la famille utilisait pour me définir. Celui qu'ils employaient depuis que j'avais 14 ans, depuis que j'avais décroché un emploi à temps partiel à la quincaillerie de la rue Oberkampf, sans jamais cesser de travailler depuis. Solide signifiait fiable. Solide signifiait que Marcus ne s'effondrerait pas, alors voyons combien de poids il peut supporter avant de craquer. Solide signifiait que Travis avait le droit d'être la tragédie de la famille, et que je devais en être l'infrastructure. Mon père s'est penché en avant, la voix douce, de cette manière qui précédait toujours quelque chose d'impardonnable. Je sais que tu n'es pas son père biologique. Mais tu pourrais être le seul vrai père que ce garçon n'aura jamais. Je me suis assis lentement, en face de lui. Laisse-moi voir si je comprends bien. Travis fait le bébé. Bray porte le bébé. Travis disparaît à la seconde où les choses deviennent difficiles. Et d'une façon ou d'une autre, je suis toujours le gars vers qui tu te tournes. Je n'essaie pas de présenter les choses comme ça. Tu ne présentes jamais les choses comme ça. C'est là toute l'astuce. Tu fais passer ça pour de la générosité, alors que ce que tu me demandes vraiment, c'est de disparaître à l'intérieur de l'erreur de quelqu'un d'autre. Je te demande de penser à un enfant innocent. Non, tu me demandes de nettoyer derrière Travis, encore une fois. Il a secoué la tête, la mâchoire serrée. Ce garçon mérite de l'amour. Je suis d'accord. Il mérite un père, aussi. Il y en a un. Il est juste mauvais à ce poste. Comment peux-tu rester assis là, et agir comme si tout cela n'avait rien à voir avec toi? Je l'ai regardé pendant un long moment. Parce que ça n'a rien à voir avec moi. Son visage a fait quelque chose que je ne lui avais jamais vu faire auparavant. Il s'est replié sur lui-même, comme si j'avais tendu le bras à travers la table pour le frapper physiquement. Je ne t'ai pas élevé pour que tu sois aussi dur. Non, ai-je répondu, tu m'as élevé pour que je sois responsable de tout le monde, sauf de moi-même. Cela a mis fin à la conversation pendant presque une minute entière. Le seul bruit était le bourdonnement du réfrigérateur et, quelque part en dessous de nous, le chien d'un voisin qui devenait fou après le facteur. Puis, mon père a tendu la main vers la cocotte, a soulevé le couvercle, et en dessous, plié, même pas bien caché, se trouvait une feuille de papier. L'impression d'une photo. Wyatt, à 6 semaines, endormi dans un couffin. Je me suis levé si vite que ma chaise a raclé le sol. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pensé que tu devrais voir. Je ne veux pas la voir. Marcus, non. Tu n'as pas le droit d'apporter une photo dans ma cuisine, cachée sous une cocotte de poulet, comme s'il s'agissait d'une pièce à conviction dans un procès. Ma voix est sortie plus tranchante que je ne le voulais, mais je ne me suis pas rétracté. Je ne dis pas que Wyatt est coupable de quoi que ce soit. Je ne dis pas qu'il ne mérite pas une belle vie. Je dis que tu n'as pas le droit d'utiliser son visage, pour réécrire ce qui m'est arrivé. Les yeux de mon père se sont remplis de larmes, et cette fois, elles avaient un côté tranchant. Un jour, ce garçon découvrira que tu aurais pu l'aider, et que tu as choisi de ne pas le faire. Je me suis penché en avant. Un jour, il découvrira que son père l'a abandonné, et que tout le monde dans cette famille a décidé que la solution la plus simple, c'était de culpabiliser l'homme que son père avait trahi. Il m'a regardé comme s'il ne me reconnaissait pas. Tant mieux. Je commençais tout juste à me reconnaître moi-même. Il est parti 20 minutes plus tard. La cocotte oubliée sur mon plan de travail. La photo toujours pliée sur la table, là où j'avais refusé d'y toucher. Sur le pas de la porte, il s'est retourné. Travis est en train de se noyer, mon fils. Alors, peut-être qu'il devrait arrêter de nager dans les piscines des autres, ai-je répondu, avant de fermer la porte. Pour la première fois depuis des mois, debout et seul dans ma cuisine, avec la photo du bébé d'un étranger sur ma table, j'ai compris que ma famille n'en avait pas fini. Ils étaient simplement en train de se regrouper, pour attaquer sous un angle différent. Après le divorce, j'avais reconstruit quelque chose qui ressemblait à une vie.
Pas le genre de vie qu'on voit dans les publicités, où le gars achète une moto et commence à sortir avec une prof de yoga nommée Brooklyn. La mienne était plus calme que ça. J'allais travailler. J'allais en thérapie un jeudi sur 2, avec une psychologue nommée Priya. Elle avait le don de laisser les silences s'installer, jusqu'à ce que je les remplisse avec la vérité, au lieu de la version que je voulais être vraie. J'ai appris à préparer un wok correct. J'ai commencé à dormir des nuits entières, pas toutes, mais suffisamment. J'avais complètement coupé les ponts avec Travis, le jour où les résultats ADN étaient tombés. Ma mère, Sandra, avait été bloquée de partout, après m'avoir dit, durant la pire semaine de ma vie, que je me montrais, inutilement dramatique, à propos de toute cette histoire. Mon père était passé une fois, seul, et avait admis qu'il était au courant 2 mois avant de me le dire. Pour lui, c'était un acte d'une honnêteté émotionnelle stupéfiante. Nous n'étions pas proches, mais il était le seul dans cette maison à avoir commencé à utiliser le mot « mal », sans le faire immédiatement suivre d'un « mais ». Mon ex-femme, Bray, et moi n'avions aucun contact direct. Cela avait été la décision la plus saine de toute cette épreuve. Tout ce qui devait être dit passait par sa jeune sœur, Holly, et il n'y avait pas eu grand-chose. Le divorce avait été prononcé en avril. Mon nom ne figurait nulle part sur l'acte de naissance de Wyatt. Le test ADN, réalisé dans une clinique privée de l'avenue de l'Opéra, s'en était absolument assuré. Légalement, Travis était le père de Wyatt. Émotionnellement, il ressemblait davantage à un phénomène météorologique, occasionnellement présent, la plupart du temps imprévisible, et toujours un événement auquel les autres devaient se préparer. J'avais appris cette expression de mon oncle Desmond, le frère aîné de mon père. Il était la seule personne, dans toute ma famille élargie, prête à dire des choses moches à voix haute, sans prendre la peine de les embellir d'abord. 2 jours après la visite de la cocotte, il m'a appelé depuis chez lui, à Fontainebleau. « Ton père est venu te voir », a-t-il dit. Ce n'était pas une question. « Comment le sais-tu déjà ?» Il a appelé ta tante en pleurant, juste après. Il a dit que tu étais glacial. Desmond a renâclé. A-t-il mentionné la photo? Je me suis assis sur mon canapé. Comment es-tu au courant pour la photo? Je ne l'étais pas, jusqu'à l'instant. Bon sang, Marcus. Il a poussé un long soupir fatigué. Ta mère est en train de construire quelque chose. Une nouvelle version de l'histoire. Quelle version? Celle où Travis est dépassé, où Bray se noie, où le bébé est innocent, et où tu es le gars amer qui refuse de prendre ses responsabilités. La même pièce, avec de nouveaux costumes. Je me suis frotté les yeux. Merveilleux. J'adore être choisi pour jouer le méchant dans une suite, alors que personne ne m'a demandé d'y figurer. Desmond a ri une fois, un rire court. Puis, sa voix a baissé, devenant sérieuse. Écoute-moi, gamin. Il ne s'agit pas de savoir si ta mère pense que tu es le père de Wyatt. Elle sait que tu ne le es pas. Il s'agit de Travis. Si tu interviens, même un peu, même juste pour aider, ce qu'il a fait paraîtra moins grave. La famille pourra dire, regardez, nous avons survécu à ça. Tout le monde s'est entraidé. Ils ne veulent pas que tu sois un père, Marcus. Ils veulent que tu sois un pansement. Je suis resté à méditer là-dessus, un long moment après avoir raccroché. Quelques jours plus tard, Bray a demandé à me voir. Pas par l'intermédiaire de ma mère cette fois, mais via Holly. Le texto disait, elle dit qu'elle ne veut rien te demander. Elle pense juste que tu devrais savoir ce que ta mère raconte au reste de la famille. J'ai dit à Holly que je ne transmettrais rien, je n'ai fait aucune promesse, mais que j'étais prêt à l'écouter. J'ai failli ne pas y aller. Les vieilles douleurs ont une étrange sorte de mémoire musculaire. Vous vous asseyez en face de quelqu'un qui savait exactement comment vous preniez votre café, et votre corps oublie, pendant une seconde désorientante, que le reste de vous a cessé de l'aimer des mois auparavant. Mais la curiosité l'a emporté, de la même manière qu'elle l'avait fait avec un sac à langer, de la même manière qu'elle le faisait toujours, avec cette famille. Nous nous sommes retrouvés dans un café branché près du canal Saint-Martin. Le genre d'endroit avec des murs en briques apparentes, et un barista qui semblait personnellement offensé par les substitutions au lait d'avoine. Public, neutre, et suffisamment éclairé pour que rien ne puisse être confondu avec de l'intimité. Bray était déjà là à mon arrivée.
Elle avait l'air dévastée, et pas d'une manière théâtrale. Ses cheveux étaient tirés en arrière sans effort, elle n'était pas maquillée, et il y avait une légère tache sur son épaule sur laquelle je n'ai pas posé de questions. Elle s'est levée en me voyant. « Salut », a-t-elle dit. « Salut. » Nous nous sommes assis. « Je ne t'en aurais pas voulu si tu n'étais pas venu. » C'est un bon début. Elle a enroulé ses deux mains autour de sa tasse, comme si c'était la seule chose chaude dans la pièce. « J'ai entendu dire que ton père était passé chez toi. » En effet. Elle a fermé les yeux. « Je suis désolé. Pensais-tu que je l'avais envoyé ?» Ses yeux se sont ouverts brusquement. « Non. Mon Dieu, non, Marcus. Je ne ferai pas ça. » Je la croyais. Pas de la manière dont je la croyais auparavant, car ce genre de confiance ne repousse pas, mais suffisamment pour savoir qu'elle ne mentait pas sur ce point précis. Il a apporté une photo, cachée sous un plat en cocotte, ai-je dit. Elle a grimacé si fort que ça en paraissait physiquement douloureux. Oh mon Dieu, c'est... Ouais. Subtil. Je lui avais dit de ne pas t'impliquer là-dedans, a-t-elle expliqué. Je lui ai dit, tu ne dois rien à Wyatt. Il s'est mis en colère. Il a dit que je laissais ma fierté blesser mon propre fils. Et revoilà ce fameux don familial, celui de transformer les limites fixées par quelqu'un d'autre, en une défaillance morale. Elle a dégluti difficilement. Travis ne vient pas Marcus, J'en avais entendu parler. Il est venu à l'hôpital une fois, a pris une photo, l'a postée avec une légende sur les nouveaux chapitres, puis il est parti, avant même que l'infirmière ne revienne avec les papiers de sortie. Sa voix s'est légèrement brisée. Il a raté le premier rendez-vous chez le pédiatre à cause du travail. Il a raté le deuxième parce qu'il disait être malade. Au troisième, il n'a tout simplement pas répondu. Je n'ai rien dit. Je sais que j'ai fait mon propre lit, et que je dois m'y coucher, a-t-elle ajouté. Je ne te demande pas d'avoir pitié de moi. J'ai juste besoin que tu saches que ta mère raconte aux gens que tu l'as abandonnée. Ma mâchoire s'est contractée. Elle a dit ça? Ces mots exacts? Bray a fait glisser son téléphone sur la table. J'ai fait des captures d'écran. Le message était adressé à une cousine nommée Patricia. Marcus est encore tellement en colère, qu'il refuse de voir ce dont cet enfant a réellement besoin. Wyatt n'a pas choisi tout ça. Marcus pourrait être le seul véritable père qu'il aura jamais, mais il choisit l'amertume plutôt que ce petit garçon. Je l'ai lu 2 fois. L'amertume. C'était ainsi que ma mère appelait cela, quand je refusais d'être utilisé comme pièce de rechange. Où est Travis, d'ailleurs, ai-je demandé. Bray a eu un rire fatigué, dénué de tout humour. Ça dépend de qui pose la question. Si c'est ta mère, il est dépassé. Si c'est moi, il est occupé. Si c'est l'agence de recouvrement des pensions alimentaires, il est injoignable. A-t-il payé quelque chose? 2 fois. De petites sommes. Ta mère a payé plus que lui, et a dit à tout le monde que ça venait de lui. Bien sûr qu'elle a fait ça. Bray m'a regardé pendant un long moment. Je lui ai dit d'arrêter. Je lui ai dit, tu n'es pas le père de Wyatt, et tu n'as jamais accepté de l'être. J'ai détourné le regard, parce que cela signifiait quelque chose, même si cela ne réglait rien. Merci, ai-je répondu. Ses yeux se sont embués. J'essaie de faire mieux. J'ai hoché la tête. Pour son bien, j'espère que tu y parviendras. La conversation de groupe de la famille, que j'avais mise en sourdine en février et quittée définitivement en mars, est mystérieusement réapparue sur mon téléphone la semaine suivante. Ma mère m'y avait rajouté, partant apparemment du principe que mes limites étaient un bug technique, plutôt qu'une décision ferme. Le groupe s'appelait toujours Famille Chérie. J'ai fixé ce nom comme s'il m'avait personnellement offensé. Le premier message venait de ma tante Patricia, Marcus, nous t'aimons, mais ta mère est vraiment inquiète. Cette situation dépasse la simple colère maintenant. Puis un cousin nommé Connor. Non, attendez, pas Connor. Un cousin nommé Easton a écrit, le gamin n'a rien fait de mal, mec. Ensuite, une certaine Vivian,
que je ne voyais qu'à Noël et lors des cagnottes solidaires en ligne, a ajouté, les vrais hommes prennent leurs responsabilités, pour les enfants qui en ont besoin. J'ai failli jeter mon téléphone à travers la pièce. Les vrais hommes. L'expression qui avait bercé la moitié de mon enfance. Les vrais hommes subviennent aux besoins. Les vrais hommes ne se plaignent pas. Les vrais hommes élèvent les enfants que leurs cousins ont conçus avec leurs femmes, apparemment, car c'est à cela que ressemble, prendre ses responsabilités, de nos jours. Je suis resté silencieux. Puis Travis a rejoint la conversation. Ne prenez pas la peine de lui parler. Marcus adore jouer les victimes. Il se sert de Wyatt pour punir tout le monde. Je suis resté complètement immobile. Il y a une sorte de colère qui vous donne envie de hurler, et il y a une colère plus froide, qui vous tend un dossier et vous dit, sois précis. J'ai fait défiler toutes les captures d'écran que Bray m'avait données. Travis disant à Bray qu'il n'était pas fait pour être père à plein temps. Travis disant à ma mère qu'il était sûr que Marcus serait meilleur que lui dans ce rôle de toute façon, puisqu'il avait toujours voulu jouer les héros. Travis disant à Bray d'arrêter de lui mettre la pression, qu'elle savait que ce serait compliqué dès le départ. J'ai posté la première capture. La conversation est devenue silencieuse. J'ai posté la deuxième. Puis la troisième. Ensuite, j'ai tapé. Je n'ai pas abandonné Wyatt. C'est Travis qui l'a fait. Vous êtes tous contrariés, parce que je refuse de le remplacer. Personne n'a répondu pendant presque une minute. Puis mon oncle Desmond a écrit, je crois que ça règle la question. Ma tante Patricia a écrit, Sandra, est-ce vrai? Ma mère n'a pas répondu. Travis, si. Tu es pathétique de poster des trucs privés. J'ai répondu. Tu ne te souciais pas de la vie privée, quand tu couchais avec ma femme. Tu n'as pas le droit de l'invoquer, maintenant que tu agis comme un lâche envers l'enfant que cela a produit. Cela a mis fin à la conversation pour la journée. Mais cela n'a pas résolu le problème. 2 semaines plus tard, Desmond a rappelé. Ta mère prépare quelque chose. J'ai fermé mon ordinateur portable. Quoi, encore? Le baptême de Wyatt. Je ne savais même pas qu'ils en faisaient un. La famille de Bray voulait quelque chose de petit. Ta mère, elle, invite tous les gens qu'elle a jamais rencontrés. Il a fait une pause. Elle dit à tout le monde que ça signifierait tellement de choses, si tu venais. J'ai ri sans aucune joie. Non. Ouais, mais elle dit aussi aux gens que tu as été invité, et que tu ne viendras probablement pas, parce que tu n'arrives pas à passer à autre chose. Je me suis pincé l'arête du nez. Elle organise les choses pour que je sois perdant dans les 2 cas. C'est aussi l'analyse que j'en ferai. Que ferais-tu à ma place? Desmond est resté silencieux une seconde. Je ne suis pas toi. Mais si j'y allais, j'irais préparer. Je savais exactement ce que cela voulait dire. Je ne voulais pas y aller. Tout mon instinct de survie me disait, reste chez toi, coupe ton téléphone, et laisse-les jouer leur petit drame sans public. Mais avec cette famille, le silence n'était jamais vraiment du silence. C'était un terrain vague, sur lequel il s'empressait de construire une histoire, si je ne me présentais pas pour le revendiquer. Alors, j'y suis allé. Pas pour faire la fête. Pas pour tisser des liens avec qui que ce soit. J'y suis allé parce que ma mère avait passé 2 mois à transformer mon absence en preuve contre moi, et que j'en avais fini de la laisser écrire mon histoire à distance. L'église était un petit bâtiment en pierre, près du bois de Vincennes. Le genre d'endroit avec des vitraux, et un silence qui poussait les gens à chuchoter, avant même que le service ne commence. Je suis arrivé avec 12 minutes de retard, exprès, avec un dossier glissé sous le bras. Desmond attendait près de l'entrée. Il a regardé le dossier, et a hoché la tête une fois. Bien, a-t-il dit. Ravi de te voir aussi. À l'intérieur, j'ai d'abord repéré Bray, près des premiers rangs. Elle tenait Wyatt dans ses bras, habillée d'une minuscule tenue blanche, avec des chaussettes qui paraissaient incroyablement petites. Elle m'a vu, et ses yeux se sont écarquillés. Elle a articulé silencieusement, je suis désolé. J'ai hoché la tête une fois, juste assez pour montrer que j'avais compris. Travis se tenait près de l'allée centrale. Il vérifiait son téléphone,
comme si le baptême de son propre fils était une réunion gênante qu'il essayait de supporter. Mon père se tenait raide, au fond de l'église, avec l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Ma mère se déplaçait dans la pièce, saluant les proches avec l'énergie d'une femme qui anime un gala de charité, organisé pour sa propre souffrance. Quand elle m'a vu, tout son visage s'est illuminé, ce qui m'a fait plus peur que ne l'aurait fait la colère. « Marcus » a-t-elle dit, s'avançant vers moi les bras déjà ouverts. J'ai reculé d'un pas, non. Son sourire a vacillé, puis s'est reconstruit instantanément, comme un réflexe. « Je suis si heureuse que tu sois venu. » Je n'en doute pas. Les gens nous regardaient déjà. Bien sûr qu'ils regardaient. Elle a baissé la voix. Cela compte plus que tu ne le crois. J'ai regardé Wyatt, endormi contre l'épaule de Bray. Ça ne veut pas dire ce que tu veux que ça veuille dire. Son regard s'est fait perçant. S'il te plaît, ne fais pas un scandale aujourd'hui. Je n'en avais pas l'intention. Et toi? Elle a détourné le regard. Tout était dit. Le service en lui-même a été court. Wyatt a pleuré quand l'eau a touché sa tête, ce qui m'a semblé être la réaction la plus honnête que quiconque ait eue dans ce bâtiment. Amen. Après la cérémonie, tout le monde s'est déplacé vers la salle paroissiale pour le café, les mignardises de supermarché, et ce que je ne peux décrire que comme une embuscade émotionnelle en préparation. Je me suis tenu près du fond, avec Desmond. Bray gardait ses distances, ce que j'appréciais. Travis évitait complètement mon regard. Ma mère a attendu 18 minutes. J'ai compté, avant qu'elle ne passe à l'action. Elle s'est approchée en portant Wyatt, Bray la suivant avec un regard de panique pure. « Sandra » a chuchoté Bray, « s'il vous plaît, ne faites pas ça. » Ma mère l'a ignoré. Elle s'est arrêtée juste devant moi, souriant à travers ses larmes, parlant assez fort pour que les proches aux alentours puissent entendre clairement. « Marcus, voudrais-tu le prendre dans tes bras ?» L'atmosphère de la pièce a basculé. Pas physiquement, mais quelque chose dans l'air s'est figé. Ma tante Patricia a tourné la tête. Easton s'est arrêté en plein milieu d'une bouchée. Travis a levé les yeux de son téléphone pour la première fois en 20 minutes. Ma mère a tendu Wyatt, juste un peu en avant. Pas assez pour le forcer dans mes bras, mais suffisamment pour qu'un refus me fasse paraître monstrueux, devant une pièce remplie de gens qui ne connaissaient pas toute l'histoire. C'était un piège parfait. Si je le prenais, elle pleurerait, prendrait une photo, et commencerait à parler de « guérison » avant même que le café ne refroidisse. Si je refusais, je passerais pour le grand méchant, rejetant un bébé innocent dans une salle des fêtes. J'ai regardé Wyatt. Il clignait des yeux sous les néons, avec la gravité confuse d'un tout petit vieillard. Innocent. Complètement innocent. C'était exactement la raison pour laquelle je ne la laisserais pas l'utiliser. Non, ai-je dit. Son visage s'est décomposé. Marcus? Non, ai-je répété, d'une voix calme et claire. Tu n'as pas le droit d'utiliser un bébé comme accessoire, pour te faire passer pour une bonne grand-mère. Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Mon père a fait un pas en avant. Marcus, pas ici. Je l'ai regardé. Tu as eu 2 mois pour gérer ça en privé, et tu ne l'as pas fait. Il s'est arrêté. Ça, au moins, il l'avait compris. Travis a fourré son téléphone dans sa poche. C'est de la folie. Non, ai-je répondu. C'est documenté. J'ai posé mon dossier sur la table la plus proche, et je l'ai ouvert. Ceci est un message de Travis à Bray, 3 jours après la naissance de Wyatt. Il y dit qu'il n'est pas prêt à être enchaîné à des horaires de biberon. Quelqu'un a étouffé un allaitement. J'ai tiré la page suivante. Ça, c'est Travis qui dit à ma mère que je serais probablement meilleur que lui dans ce rôle de père de toute façon. Tante Patricia a regardé Travis. As-tu vraiment dit ça? C'était une blague sortie de son contexte, a rétorqué Travis, sur la défensive. Desmond a ri une fois. Sans aucune chaleur. J'adorerais entendre le contexte qui rendrait ça acceptable. J'ai tiré la page suivante. Ceci est ma mère, disant à Bray de ne pas bousculer Travis, parce qu'il se bloque sous la pression.
La voix de ma mère s'est fait toute petite. J'essayais de maintenir la paix. Tu n'arrêtes pas d'appeler ça la paix, ai-je dit. Tu veux dire le silence. J'ai regardé Bray. T'ai-je jamais promis que je serais son père? Elle a secoué la tête, les larmes coulant déjà sur ses joues. Non. Ai-je déjà dit que je le détestais? Non. Tu as dit qu'il était innocent. La pièce était devenue complètement immobile. Je me suis tourné de nouveau vers ma mère. Alors pourquoi racontes-tu aux gens que je l'ai abandonné? Elle a serré Wyatt plus fort contre sa poitrine. Je n'ai jamais prononcé ce mot. J'ai sorti la capture d'écran du groupe de discussion. Tante Patricia a lu par-dessus mon épaule, et son expression s'est durcie, d'une manière que je n'avais jamais vue chez elle auparavant. Si, Sandra, tu l'as fait. Ma mère s'est mise à pleurer. Des pleurs bruyants, publics, de personnes blessées. Le genre de pleurs qu'elle sortait quand les faits devenaient dérangeants. J'essaie seulement de m'assurer que ce bébé a de l'amour dans sa vie. Non, ai-je dit. Tu essaies de t'assurer que Travis porte moins de honte. Travis a fait un pas vers moi. Ne parle pas de moi comme si je n'étais pas là. Je l'ai regardé. Tu agis comme si tu n'étais pas là, à chaque fois qu'il a réellement besoin de toi. Cette remarque a frappé plus fort que tout ce que j'avais dit jusqu'à présent. Le visage de Travis s'est déformé. Tu ne sais pas ce que c'est. Tu as raison. Je ne sais pas ce que c'est de faire un enfant avec la femme de mon cousin, pour ensuite me plaindre que la parentalité est stressante. J'ai senti Desmond bouger à côté de moi. Sans me toucher, juste en se tenant assez près pour que Travis le remarque, et s'arrête là où il était. La voix de ma mère s'est brisée. Marcus, je t'en prie. Il a besoin de quelqu'un de solide. Je l'ai regardé, et j'ai senti quelque chose s'installer dans ma poitrine, de froid et de définitif. Toute ma vie, ce mot avait résonné comme un compliment. Maintenant, j'entendais exactement ce qu'il signifiait. Solide. Des hommes disponibles pour le sacrifice. Non, ai-je dit. Il a besoin d'adultes qui arrêtent de protéger les hommes instables, et qui commencent à le protéger lui, à la place. Elle m'a dévisagé, et j'ai continué. Je ne suis pas le père de Wyatt. Je suis l'homme que cette famille a trahi, avant même sa naissance. Et je ne vous laisserai pas utiliser son innocence, pour effacer ce que Travis a fait. Bray sanglotait doucement dans sa main. Travis détournait le regard. Mon père a fermé les yeux. Ma mère a murmuré, mais il pourrait aimer. Cela a fait plus mal que tout le reste réuni, car c'était peut-être même vrai, dans une autre version de ma vie, une où Travis et Bray n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait. Mais une possibilité n'est pas une obligation. Et un amour bâti sur un mensonge n'est qu'une autre forme de cage. J'ai regardé Wyatt. Il s'agitait maintenant dans les bras de ma mère, probablement parce que chaque adulte de cette salle irradiait la catastrophe à plein volume. Il mérite de l'amour, ai-je dit. Mais il mérite aussi la vérité. Et la vérité, c'est que son père se tient juste là. J'ai pointé Travis du doigt. Travis avait l'air de vouloir que le sol l'engloutisse. Ça n'a pas été le cas. Il n'est pas prêt, a dit ma mère. Alors, arrêtez de me demander d'être prêt à sa place. Personne n'a parlé. Puis Bray a pris la parole. Sa voix était calme, mais elle portait à travers toute la salle. Marcus a raison. Ma mère s'est tournée vers elle instantanément. Bray, non. Bray a tendu les bras vers ma mère. Rendez-moi mon fils. Cela a changé l'atmosphère de la pièce, bien plus que tout ce que j'avais dit de toute la matinée. Ma mère a hésité, juste une seconde, puis a rendu Wyatt. Bray l'a serré contre elle, a embrassé le sommet de son crâne, et a regardé tous ceux qui nous observaient. J'ai fait du mal à Marcus, a-t-elle dit. Travis a fait du mal à Marcus. Sandra et Graham ont protégé Travis pendant des mois, pendant qu'il abandonnait son propre enfant. Et Marcus, lui, n'a abandonné personne. Il n'a jamais été son père. Et je ne laisserai personne utiliser mon fils, pour continuer à punir la seule personne de tout ce gâchis qui ait réellement dit la vérité. Je ne m'attendais pas à ça. Personne ne s'y attendait. Travis a eu un rire amer.
Maintenant, tu prends sa défense? Bray s'est tourné vers lui, imperturbable. Non. J'ai simplement fini de défendre les lâches. J'ai vu quelque chose se briser sur le visage de Travis. C'était la première fois, je crois, qu'il comprenait que Bray n'allait pas continuer à le protéger, elle non plus. Mon père a finalement pris la parole, la voix basse. Travis, tu dois prendre tes responsabilités, ou bien signer n'importe quel papier qui permettra à Bray d'arrêter de te courir après pour ça. Ma mère a eu un mouvement de recul. Graham. Il l'a regardé, et pour la première fois de toute ma vie, je l'ai entendu dire quelque chose qui ne laissait absolument aucune place à la discussion. Non, Sandra. Ça suffit. 3 mots de mon père, c'était pratiquement une révolution. Travis a regardé autour de la salle et a réalisé, peut-être pour la première fois de sa vie, que personne n'allait intervenir pour le sauver. Alors, il a fait ce que Travis faisait toujours, quand les choses se rapprochaient de vraies conséquences, il est parti. Il est sorti de la réception du baptême de son propre fils, sans ajouter un mot, la porte se refermant derrière lui. Le silence qu'il a laissé derrière lui n'était pas confortable, mais il n'était pas surprenant non plus. Bray berçait doucement Wyatt, les larmes séchant sur son visage. Ma mère s'est assise lourdement sur la chaise pliante la plus proche, comme si ses genoux avaient tout bonnement cessé de négocier avec elle. J'ai ramassé mon dossier sur la table. Desmond m'a touché l'épaule. Tu vas bien? J'ai regardé la porte par laquelle Travis avait disparu. Non, ai-je répondu. Mais j'en ai fini. Je le pensais vraiment. Les choses ne se sont pas réparées du jour au lendemain. Les familles comme la mienne ne se réparent pas autour d'un plateau de gâteaux de supermarché, et d'un bon discours dans le sous-sol d'une église. Mais quelque chose s'était fissuré. Tante Patricia m'a appelé 2 jours plus tard pour s'excuser. Easton m'a envoyé un texto pour dire qu'il avait cru à la mauvaise version de l'histoire, pendant des mois. Vivian, l'experte des « vrais hommes », ne m'a plus jamais contacté, ce que j'ai considéré comme une petite grâce de l'univers. Bray a envoyé un seul message par l'intermédiaire de Holly, « Je suis désolé que ma famille ait essayé de faire de Wyatt ton fardeau à nouveau. Je ne te demanderai pas ça. J'aurais dû le dire à voix haute, dès le début. » Je l'ai lu 3 fois. Puis, j'ai répondu, également via Holly, « Merci. J'espère qu'il grandira en sécurité, et entouré d'amour. » C'était tout ce qu'il y avait à dire, et c'était suffisant. Mon père m'a appelé une semaine plus tard. Il m'a annoncé que Travis avait accepté un accord de pension formel via la RIPA, après que Bray eut finalement menacé de l'emmener au tribunal. Il m'a aussi appris que Desmond avait personnellement proposé de traîner les fesses de Travis et de le conduire là-bas lui-même, un spectacle pour lequel j'aurais payé cher pour y assister. Il a également mentionné que ma mère ne lui parlait plus. Ça doit être paisible, ai-je dit. Il a soupiré, mais ça ressemblait presque à du soulagement. 1 mois plus tard, ma mère m'a envoyé une lettre. Une vraie lettre, car apparemment, les timbres permettent toujours de contourner un numéro bloqué. J'ai failli la jeter sans l'ouvrir. Au lieu de cela, je l'ai ouverte en me tenant au-dessus de la poubelle, comme un homme se préparant au pire. 4 pages. Elle y écrivait qu'elle m'aimait, qu'elle avait fait des erreurs, que me voir refuser de tenir Wyatt avait brisé quelque chose en elle. Elle disait qu'elle croyait toujours que j'avais un don pour prendre soin des gens, et que Wyatt bénéficierait de ma présence dans sa vie. Même dans des excuses, elle était encore en train de recruter. J'ai replié la lettre dans son enveloppe, et j'ai écrit au marqueur sur le devant, « Ceci n'est pas une lettre d'excuse. C'est une nouvelle mission. » Et je la lui ai renvoyée directement. Peut-être que c'était mesquin. J'ai très bien dormi cette nuit-là, de toute façon. La vie a continué à avancer, de manière modeste et banale. J'ai poursuivi ma thérapie. J'ai obtenu une promotion au travail. Surtout, je pense, parce que je suis capable de diriger un calendrier de rénovation à 1 million d'euros sans rien ressentir de ma vie personnelle, ce qui est apparemment perçu comme du leadership. J'ai acheté un vrai canapé, pas le genre qu'on hérite d'un colocataire. Desmond et moi avons commencé à pêcher sur les bords de la Marne presque tous les dimanches. On pêche mal, comme nous l'avons toujours fait. Mon père et moi parlons maintenant, occasionnellement. Pas de manière profonde, mais de manière honnête, ce qui est plus que ce que nous avions jamais réussi à faire auparavant.
Travis est devenu le père de Wyatt au sens légal du terme. Deviendra-t-il un jour un père dans un sens qui compte réellement? Je l'ignore sincèrement. D'après ce que j'entends par Holly, Bray a arrêté de le supplier de s'investir, et a commencé à l'exiger tout simplement. C'est probablement la version la plus saine du même combat. Wyatt a eu 1 an au printemps dernier. Je n'y étais pas, Bray ne m'a pas invité, et je pense que nous avons tous les deux compris pourquoi, sans avoir besoin de le formuler. Ma mère a apparemment pleuré à ce sujet pendant 2 jours. Je n'ai pas répondu à cela non plus. Les gens pensent que les limites sont faites de colère, mais ce n'est pas le cas. La colère brûle intensément, et finit par s'éteindre. Les limites sont beaucoup plus froides que cela. Elles sont la clôture que vous construisez après que l'incendie a déjà tout ravagé, pour empêcher les gens de continuer à marcher sur vos cendres, en vous demandant pourquoi vous êtes toujours contrarié. Est-ce que je pense à Wyatt? Plus que je ne l'admettrai jamais à voix haute. J'espère que Bray lui dira doucement la vérité, quand il sera en âge de demander. Pas les parties laides en premier, juste assez pour qu'il ne grandisse pas dans le même brouillard que moi. J'espère que Travis finira par comprendre les choses, même si, espérer que Travis comprenne quoi que ce soit est une tradition familiale marquée par une longue série de défaites. J'espère que ma mère apprendra la différence entre l'amour et le contrôle, avant de manquer de temps pour l'apprendre. J'espère que mon père continuera à consolider cette colonne vertébrale, qu'il s'est forgée récemment. Et j'espère que je garderai la mienne. Parce que voici ce que je sais maintenant, être quelqu'un de bien ne signifie pas être disponible pour porter chaque fardeau que quelqu'un d'autre a créé. Être gentil ne signifie pas devenir la solution à un problème, que vous n'avez pas contribué à créer. Et aimer un enfant à une distance prudente n'oblige pas à laisser les adultes coupables autour de lui utiliser cet amour, comme un moyen de revenir dans votre vie. Je n'ai pas abandonné ce garçon. Son père l'a fait. Ma famille était seulement en colère parce que, pour la toute première fois, j'ai refusé de prendre la place que Travis avait laissée vide.